des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Monsieur le ministre, auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, chargé du développement des chemins de fer, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de l'Union internationale des chemins de fer, Monsieur le président de la région Afrique de l'Union internationale des chemins de fer, Monsieur le président de l'Union africaine des chemins de fer, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, les autres représentants du corps diplomatique, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider, au nom du président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, cette cérémonie d'ouverture du Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique. Cette rencontre est d'autant plus symbolique qu'elle se tient pour la première fois au niveau mondial pour réfléchir sur la problématique du financement des chemins de fer avec un accent sur l'Afrique. Le financement des infrastructures ferroviaires constitue un défi majeur en Afrique, aussi bien au niveau national qu'au niveau du continent. En effet, dans la marche vers l'émergence, la construction et ou la réhabilitation des lignes de chemin de fer, ainsi que le développement des corridors et l'acquisition des matériels roulants sont essentiels. Or, la plupart de nos États sont confrontés en cette période à de fortes contraintes budgétaires, assorties de difficultés pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, à la construction de nouvelles infrastructures, à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires et à l'acquisition de matériels roulants qui répondent aux normes et au confort requis. Mesdames et Messieurs, la problématique du financement se pose par ailleurs sur fond de débat sur la rentabilité des investissements dans le secteur ferroviaire. Au-delà des contributions pertinentes que nous attendons de vos échanges, vous êtes invités à produire une argumentation objective à partir des différentes approches de calcul économique et de démarches stratégiques. Souvent, les explications avancées pour justifier l'insuffisance des investissements dans les infrastructures ferroviaires en Afrique sont d'ordre subjectif, tels que l'élan de pessimisme sur l'Afrique, la prétendue faiblesse de la structuration des marchés financiers, les fiches des agences de notation ou les doutes sur les dynamiques économiques des pays en développement. Aussi, voudrais-je rappeler que la rentabilité des investissements publics ne doit pas être analysée à l'aune de la seule rentabilité financière. Tout investissement dans le ferroviaire, accompagné de mesures adéquates, renforce la productivité à moyen et long terme de nos économies. Mieux, les programmes d'aménagement et de rééquilibrage des territoires en termes de capital humain et de capital physique ne pourront être accélérés qu'avec le développement des chemins de fer. Mesdames et Messieurs, il est admis par tous que sans le rail, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Il faut désormais admettre que nos politiques pour la résilience et nos combats contre les inégalités ne rencontreront pas les succès attendus sans les chemins de fer qui facilitent le développement inclusif, harmonieux et durable. Un réseau ferroviaire permanent peut être coûteux au début, mais il est toujours très profitable à l'avenir. La relocalisation en cours des industries des pays développés vers les pays émergents, où le coût de la main-d'œuvre est plus bas, profite aux pays avec un chemin de fer qui raccorde les ports aux grandes zones d'activité industrielle ou logistique spécialement aménagées. En effet, le rail offre beaucoup d'avantages comparatifs par rapport à la route. Le coût par kilomètre de voie ferroviaire réhabilitée
est inférieur de 50% à celui d'une route à 2 voies. Par ailleurs, le rail a aussi une meilleure longévité. Les routes doivent être entièrement refaites tous les 7 à 10 ans, contre 15 à 20 ans pour les voies ferrées. Sa consommation d'énergie et son empreinte carbone par tonne transportée sont aussi inférieures à celles de la route et des avions, le gain pouvant atteindre en moyenne 80%. En définitive, un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples, avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique. Dans le contexte actuel de lutte contre les changements climatiques, je voudrais juste rappeler que le transport par chemin de fer consomme 4 fois moins de carburant que par la route. Mesdames et messieurs, dans la stratégie de développement de notre pays, son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République, a fait le pari d'accorder une importance capitale à la relance et au développement des chemins de fer. À ce titre, d'ailleurs, le Sénégal a franchi une étape décisive avec la mise en service du train express régional, un grand projet ferroviaire. Lors du lancement des travaux du chantier du TR, le chef de l'État disait, je le cite, « Être animé par une volonté inébranlable de changer de paradigme, de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, de regarder l'avenir avec confiance et ambition. » Fin de citation. Notre pays récolte ainsi les fruits d'un pari qui, certes audacieux, mais qui a permis de mettre à la disposition des populations sénégalaises une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécuritaire et structurante. Après 21 mois de mise en service commercial, ce sont plus de 32 millions de voyageurs qui ont été transportés par le TR, soit une moyenne de plus de 75 000 voyageurs par jour. Le TR signe l'entrée de notre pays dans une nouvelle ère et replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Ce renouveau ferroviaire a été et demeure notre combat et celui de mon gouvernement. Bref, notre ambition de doter le Sénégal des infrastructures ferroviaires de dernière génération. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012, il ne cesse de mesurer l'intérêt vital de ce moyen de transport si névralgique pour la vie du pays, tant ses efforts d'entraînement sont nombreux avec toutes les branches d'activité économique et sociale. Mesdames et messieurs, les nations qui veulent réussir ne plafonnent pas leur ambition et ne se résignent pas devant les obstacles. Sur le chemin du progrès, l'obstacle ne doit pas être pour nous une limite à ne pas franchir, mais un défi à relever. Nous devons relever ensemble le défi du financement des projets ferroviaires. Ces 2 jours de travaux et les recommandations qui en sortiront nous permettront de fixer les axes et orientations du financement des infrastructures ferroviaires dans le contexte de la du rail partout en Afrique. Ainsi, M. Amadou Mansour, chemin de fer, ainsi que leurs collaborateurs, le directeur général de la Société des chemins de fer du Sénégal. J'associe un très grand merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, qui a donc déclaré